Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui samedi 4 juillet et donc comme tous les jours, je vais vous lire l'Évangile et ensuite la correspondance de Maria Valtorta. Donc aujourd'hui, il s'agit donc de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ensuite, aujourd'hui, dans les visions de Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, l'extrait que je vous propose est le tome 2, chapitre 159. Une autre question, maître. Pourquoi les disciples de Jean font-ils de grands jeûnes et pas les tiens? Nous ne disons pas que tu ne dois pas manger. Même le prophète Daniel fut saint aux yeux de Dieu, tout en étant un grand de la cour de Babylone. Or toi, tu es plus grand que lui, mais eux. Bien souvent, ce qu'on n'obtient pas par le rigorisme, on l'obtient par la cordialité. Il y a des personnes qui ne viendraient jamais au maître. C'est donc au maître d'aller à eux. D'autres viendraient volontiers au maître, mais ils ont honte de le faire au milieu de la foule. Vers eux aussi le maître doit aller. Et puisqu'ils me disent « Sois mon hôte pour que je puisse te connaître », j'y vais sans tenir compte du plaisir d'une table opulente, ni des conversations qui me sont tellement pénibles, mais encore et toujours de l'intérêt de Dieu. Voilà pour moi, et puisque souvent au moins une des âmes que j'aborde de cette façon se convertit. Or, toute conversation est une fête nuptiale pour mon âme, une grande fête à laquelle prennent part tous les anges du ciel et que bénit le Dieu éternel. Mes disciples aussi, en tant qu'amis de moi, l'époux, jubilent avec leur ami l'époux. Voudriez-vous voir vos amis dans la peine pendant que moi je jubile, pendant que je suis avec eux? Mais un temps viendra où ils ne m'auront plus avec eux, alors ils feront de grands jeûnes. À temps nouveau, nouvelle méthode. Jusqu'à hier, auprès de Jean-Baptiste, c'était la cendre de la pénitence. Aujourd'hui, dans mon aujourd'hui, c'est la douce manne de la rédemption, de la miséricorde, de l'amour. Les méthodes anciennes ne pourraient se greffer sur mon action, comme mes méthodes n'auraient pu être mises en œuvre, alors ne serait-ce qu'hier, puisque la miséricorde n'était pas encore sur la terre. Maintenant elle y est. Ce n'est plus le prophète, mais le Messie qui est sur terre, lui à qui tout a été remis par Dieu. À chaque temps correspond ce qui lui est utile. Personne ne coud un morceau d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, parce que autrement, et surtout au moment du lavage, l'étoffe neuve rétrécit et déchire l'ancienne étoffe, si bien que la déchirure s'élargit encore. De la même façon, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, parce qu'autrement le vin fait éclater les outres, incapables de supporter le bouillonnement du vin nouveau, si bien que celui-ci se répand hors des outres qu'il a crevées. Mais on met le vin vieux, qui a déjà travaillé, dans de vieilles outres, et le vin nouveau dans des outres neuves. Car une force doit être équilibrée par une autre, qui doit lui être égale. Il en est ainsi maintenant. La force de la nouvelle doctrine impose des méthodes nouvelles pour sa diffusion. Et moi, qui sais, je les emploie. Voilà, donc ensuite, je vous propose un autre extrait, toujours l'évangile tel qu'il m'a été révélé,
mais le chapitre 652. L'extrait s'intitule « Venez à mon don ». Jésus dit : « Levez-vous, venez à mon don. C'est moi qui vous dis ces paroles. Je vous offre cette nourriture et cette boisson céleste. Ma parole est vie. Je veux que vous soyez dans la vie avec moi. Et je multiplie ma parole pour contrebalancer les miasmes de Satan qui détruisent les forces vitales de l'esprit. Ne me repoussez pas, j'ai soif de me donner à vous, parce que je vous aime. C'est ma soif inextinguible. Je désire ardemment me communiquer à vous pour vous préparer au banquet des noces célestes. Et vous avez besoin de moi pour ne pas faillir, pour vous parer du vêtement de fête pour les noces de l'agneau, pour la grande fête de Dieu, lorsque vous aurez surmonté la tribulation dans ce désert rempli d'embûches, de ronces et de serpents qu'est la terre, pour passer à travers les flammes sans subir de dommages, foulé aux pieds des reptiles, absorber du poison sans en mourir, car je serai en vous. Et je vous dis encore, prenez cette œuvre et ne la scellez pas, mais lisez-la et faites-la lire, car le temps est proche. Apocalypse 22:10. Et le saint se sanctifie encore. Verset 11. Que la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui reconnaissent dans ce livre un moyen de s'approcher de moi et demandent que cela se fasse pour les défendre avec le cri de l'amour. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Magnifique texte encore. Voilà, donc le Seigneur nous dit de toujours et encore ce message où il nous appelle, il nous demande de venir à lui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à partager pour faire connaître les Écritures, donc l'Évangile, et également Maria Valtorta, qui est pour moi une œuvre vraiment magnifique et qui peut toucher beaucoup de cœurs, comme elle a touché le mien. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, voilà, pour vos frères et sœurs qui ont besoin de conversion, de profonde conversion. Ça peut toucher des cœurs comme ça a touché pas que moi, parce que j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui ont découvert Maria Valtorta, qui ont été vraiment touchées par les messages du Seigneur dans cette œuvre. Voilà, donc je compte sur vous pour partager, liker et aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous un très bon week-end et une très bonne journée. Soyez bénis de Dieu. Bisous bisous les amis, à demain.